Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa voici la traduction du cours de notre cher Abu Abdil A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Musri hamidahullah ta'ala, qui était le 15e cours de notre série de cours sur l'explication du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan al-Sheikh Muhammad ibn Abdillah ibn Sulaiman Al-Alawi Muhammad Al-Thalith rahimahullahu ta'ala. Nous sommes toujours dans ce cours dans la croyance, ou l'explication de la croyance d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, comme l'a rapporté ici As-Sultan Muhammad ibn Abdillah rahimahullah. Nous avons commencé par la lecture du matn, où il dit rahimahullah, donc cette partie de la croyance d'Ibn Abi Zayd, il dit que les croyants sont éprouvés et interrogés dans leur tombe. Allah a fermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Ici notre cher Cheikh Khalid Habibullah nous dit qu'il y a ici l'affirmation du châtiment de la tombe. L'affirmation du châtiment de la tombe. De même que de ces délices que l'on retrouve dans la tombe. Et ceci fait partie de la croyance en Al-Yawm al-Akhir, le jour dernier, comme nous le dit notre cheikh, car en vérité, quand le serviteur meurt, eh bien, ceci est estimé pour lui comme étant la petite résurrection, Al-Qiyam as-Sughra, c'est-à-dire qu'à partir de là commence sa vie dernière, lors de cette période transitoire entre la vie première, la vie d'ici-bas, et la vie dernière, Al-Akhirah. Ici, notre cheikh nous dit qu'à ce moment commence cette vie pour lui, à partir du moment où son âme sort de lui et par la suite lorsqu'il est descendu dans sa tombe. Et le cheikh nous dit que parmi la foi en Al-Yawm al-Akhir, le jour dernier, que tu crois que tout serviteur sera questionné dans sa tombe. En effet, lorsque le croyant meurt, lorsque son âme sort de son corps, puis lorsqu'il est mis en terre, deux anges viennent à lui et lui posent ces trois questions qui sont connues. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est cet homme qui te fut envoyé? Quel est ton prophète? Et à ce moment-là, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a évoqué Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa croyance ici, comme nous l'avons lu, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, il dit Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal affermit le croyant au moment où il est questionné dans sa tombe. Et il nous fut ordonné de demander la protection d'Allah Tabaraka wa Ta'ala lors de chacune de nos prières, après at-tashahhud, contre quatre choses. Parmi ces quatre choses, le châtiment de la tombe, comme ceci est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, comme rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Et notre cheikh nous dit que Al-Mu'tazila, la secte de Al-Mu'tazila, ont des paroles au sujet du châtiment de la tombe qui leur sont imputées. Et le cheikh de nous dire que ce n'est pas, en réalité, comme nous le dit notre cheikh, ce ne sont pas tous les Mu'tazila qui renient le caractère effectif du châtiment de la tombe. Puis il nous dit que l'affirmation du châtiment de la tombe est la croyance des gens de la Sunna, et il nous dit que les savants ont divergé à propos de ce châtiment. Est-ce qu'il advient ou est-ce qu'il est infligé au corps ou à l'âme, ou aux deux en même temps. Et le cheikh de nous rappeler que Ibn al-Qayyim rahimahullah a rapporté de longues paroles à ce sujet dans son livre Ar-Ruh, son livre L'âme, Ar-Ruh, et le cheikh de nous dire que ce qui est authentique et ce qui est l'avis le plus juste et ce qui est authentique chez les gens de la Sunna, c'est que le châtiment et le délice, ou les châtiments et les délices qu'encourt la personne ou qui sont infligés à la personne dans sa tombe, lui sont infligés à son âme et à son corps en même temps. Et il y a une connexion, entre guillemets, qui s'effectue entre le corps et l'âme d'une manière que nous ne connaissons pas, mais nous y croyons. Nous y croyons, mais il y a une connexion entre le corps et l'âme d'une manière que nous ne connaissons pas. Nous voyons que dans le hadith rapporté par Ka'b ibn Malik, où
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'âme du croyant se trouve, ou l'âme du croyant est un oiseau qui mange des fruits du paradis. De même, comme il est rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les âmes des martyrs se trouvent accrochées à des lampes qui se trouvent dans le paradis, dans le sens de ces paroles. Et le cheikh de nous dire que donc nous voyons que les âmes des croyants, comme ceci les âmes des martyrs, comme ceci les âmes des prophètes, se trouvent dans le paradis. Mais pourtant, leur corps se trouve dans leur tombe. Et le cheikh de nous dire que il y a une sorte de connexion entre guillemets entre leurs âmes et leur corps, d'une manière que nous ne connaissons pas, mais nous y croyons. C'est-à-dire donc que les délices sont octroyés à leur tombe et leur âme en même temps, de même que les châtiments, pour celui qui est châtié, sont infligés au corps comme à l'âme, et ceci est la croyance des gens de la sunna. Puis il dit dans le matn, dans le sens de ces paroles, qu'il fut assigné aux serviteurs des gardiens qui inscrivent leurs actions et rien de cela n'échappe à la connaissance de leur Seigneur, que l'ange de la mort reprend les âmes sur l'ordre de son Seigneur. Cheikh Hafidahullah de nous dire que à chaque serviteur a été assigné 2 anges. Ces 2 anges qui écrivent ses œuvres. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et le cheikh de nous dire que ces 2 anges écrivent les œuvres, la totalité des œuvres du serviteur, ses bonnes actions comme ses mauvaises actions. Et tout cela, Allah Azza wa Jalla en a connaissance. Il connaît les œuvres du serviteur avant même que ce dernier ne les œuvre. Tabaraka wa ta'ala. Et tout ceci est enregistré sur la tablette gardée Lawh al-Mahfouz. Mais cependant, il ordonna, Tabaraka wa ta'ala, les anges d'écrire tout ce qui arrive au serviteur, tout ce qu'il œuvre au moment où il lui arrive ces choses, de même qu'au moment où il les œuvre. Et ceci fait partie, comme nous le dit notre cheikh, de la perfection et la plénitude de la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'Allah azza wa jal par cela est juste avec son serviteur. Ceci fait partie de la pleine justice envers son serviteur. Et il y a dans cela une réfutation à Al-Jabriyya. Al-Jabriyya, cette secte qui dit que le serviteur est obligé d'œuvrer ses œuvres, qu'il est contraint d'œuvrer ses œuvres. Et le cheikh nous dit qu'il y a dans ceci, le fait que Allah Azza wa Jalla a assigné des anges qui écrivent les œuvres du serviteur, il y a dans ceci une réfutation al-Jabriyya, car s'il était obligé d'œuvrer ses œuvres, s'il était contraint de les œuvrer, il n'y aurait dans cela aucun bénéfice à tirer de l'écriture des anges et de l'enregistrement de ces anges des œuvres du serviteur. Puis Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah, dans sa croyance, nous dit, dans le sens, que la meilleure des générations est celle de ceux qui ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ont cru en lui, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Le cheikh de nous dire que effectivement ceux-ci sont les meilleures générations. Ce sont as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, comme il est venu dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, qui se trouve dans As-Sahihayn, les 2 recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, la meilleure des générations est ma génération, puis celle qui est venue après, puis celle qui est venue après. Puis Ibn Abi Zayd dit, rahimahullah, dans le sens, les meilleurs des compagnons sont les califes droits et bien guidés, Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, qu'Allah les agrée tous, radiyallahu anhum ajma'in. Et notre cheikh de nous dire que ceci est la croyance des gens de la sunna. Et cette croyance a été contredite par nombre de groupes égarés, et à leur tête, Shia al-Rafida, ceux qui ont refusé Abu Bakr et Omar. Ils ont même refusé Uthman, comme nous le dit notre cheikh, tabaraka wa ta'ala. Ils ne les ont pas acceptés. Ils n'ont pas accepté leur commandement et le fait qu'ils ont succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont estimé que Ali radiyallahu anhu était plus en droit de succéder,
et il était plus en droit d'être le gouverneur des musulmans et l'imam des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire que celui qui, comme le font Ar-Rafida, celui qui juge les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant mécréants, ceux qui jugent de la mécréance de Abu Bakr et de Omar, ceux-là n'ont pas de part dans l'islam. Ceci comme l'a dit l'imam Ahmad et autres, et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de ces compagnons est bien Abu Bakr, et ceci est la croyance des gens de la sunna, et ceci est ce sur quoi s'est accordé les musulmans. Puis le cheikh de nous dire qu'ils se sont accordés aussi sur cet ordre dans la succession, dans le gouvernorat après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire que celui qui fait prévaloir Ali sur Uthman concernant la succession et la place de celui qui gouverne les musulmans, eh bien celui-ci est un égaré, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme dans son livre Al-Wasitiyya. Puis le cheikh de nous dire qu'effectivement il y a eu une divergence au temps des pieux prédécesseurs sur lequel était le meilleur entre Uthman et Ali. C'est-à-dire que leur divergence n'a pas été au sujet de l'ordre dans lequel ces derniers ont gouverné et leur droit de gouverner dans cet ordre, mais plutôt il y eut une divergence auprès de As-Salaf concernant lequel des deux était le meilleur, Uthman ou Ali. Puis comme nous le dit notre cheikh, ceci était au début, il y a eu cette divergence auprès de mes prédécesseurs au début, puis ensuite ils se sont accordés sur le fait que Uthman était meilleur que Ali radiyallahu anhu, c'est-à-dire que leur ordre de préférence est le même ordre que celui dans lequel ils ont gouverné, Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Et ceci est ce que nous trouvons dans l'ensemble des livres traitant de la croyance après cela. Et ici s'achève le 15e cours de notre série de cours sur l'explication de Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad al-Thalith al-Alawi rahimahullahu ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.